Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour un challenge. Pas seulement parce que j'ai mis pour la première fois une ring light, non, un challenge où je vais me maquiller avec des étapes aléatoires. Je vous explique. Premier challenge pour moi, m'habituer à la ring light. Parce que là, bon, on est en hiver, là il est actuellement 17h et il fait quasiment nuit. Donc c'est un peu agaçant. Mon plafonnier, enfin l'ampoule, elle est grillée, donc je dois la changer. Mais de toute façon, elle était très jaune, donc pour tourner, c'est pas possible. Donc j'ai installé la ring light que j'ai acheté en même temps que mon trépied. C'est la première fois que je l'utilise. Je pense que cette tonalité c'est bien, c'est ni trop chaud ni trop clair, on va dire. Donc voilà. Et donc le challenge d'aujourd'hui va consister en se maquillant par des étapes aléatoires. Donc là dans une pochette, j'ai tous les petits papiers. C'est toutes les étapes sauf base de teint et base de yeux que je viens d'appliquer. Parce que je me suis dit que vraiment sinon ça allait être un gros carnage. Donc base de teint, base de yeux. Et je me laisse le droit à 2 jokers on va dire. C'est-à-dire 2 fois où je remets le papier et je tire un autre papier. Seulement 2 fois maximum évidemment. Si j'en fais pas tant mieux. Et donc ben, on va commencer tout de suite. Du coup première étape ce sera le crayon. Super. Donc je vais commencer par appliquer du crayon. Donc je vais prendre mon crayon évidemment du Project Pan, hein. Donc le crayon Shiglam, il faut juste que je le retrouve, mon crayon Shiglam. Donc hop, c'est le chromastique, je sais plus quoi là, le duochrome que Kathleen m'a envoyé dans notre swap. Donc hop, bon étant donné que je suis fatiguée, que je pleure un peu, je sais pas s'il va tenir de fou, mais bon de toute façon après je vais me démaquiller. Je fais ça le soir aussi comme ça, après je me démaquille. Et je peux faire mes soins. Donc, première étape, le crayon, c'est fait. Franchement, c'est pas une étape, voilà. Deuxième étape, le blush. Ok, donc le blush. Ben, je vais mettre du blush en crème. Hein, comme ça, après, les poudres par-dessus pourront s'appliquer. On va espérer. Donc, je vais prendre le blush crème de mon Project Pan, c'est celui-ci. Ouais, ça fait vraiment encore plus dégueulasse avec la ring light, les trucs crème. Enfin, ma palette de produits crème. Donc j'en prends quand même beaucoup. Et quand je vous disais que c'est peu pigmenté, c'est-à-dire que là j'ai frotté et bon, vous voyez à quel point c'est pas pigmenté. Donc je vais essayer d'en mettre beaucoup quand même. Bon, on va dire que je vais faire comme ça, hein. De toute façon, c'est pas un make-up à reproduire. Enfin, c'est pas un make-up, je pense pas que ça va être un make-up très probant. Mais bon, on sait jamais. Sachant que j'ai pas mis ni de fond de teint ni quoi que ce soit. Bon, voilà. J'aurais peut-être dû prévoir plus qu'une éponge d'ailleurs. C'est pas grave. Ensuite, on va faire les sourcils. Donc, les sourcils, je prends mon crayon Yves Rocher. Donc, dans le crayon Yves Rocher, j'ai la teinte 04 brun. Donc, c'est un petit crayon comme ça. Donc, hop. Oh, il faut que je m'épile le sourcil d'ailleurs. Bref, donc hop. En fait, je fais toujours mes sourcils au moins après mon teint. Parce que quand je mets du fond de teint, je fais vraiment jamais attention. Genre, je mets du fond de teint partout et après, je vais nettoyer mes sourcils. Donc, en fait, vous voyez, genre là, c'est assez rempli mes sourcils, mais pas ici à la tête, je crois que ça s'appelle. Du coup, en fait, je remplis un peu et après... Hop. Bon, là, de toute façon, mes sourcils, ils sont... faut que je les fasse, enfin, faut que je les épile et tout, vous voyez. Donc, faut que je m'épile les sourcils, faut que je me coupe les ongles. Ça va, laver mes cheveux, je l'ai fait il y a 2 jours, donc c'est bon. Mais voilà, pour les sourcils, très simple. Ensuite, on va faire l'highlight. Super. Donc, ben, je vais venir reprendre la même palette là. La palette crème. Donc, celle-ci, celle de mon Project Pan. Et je vais prendre tout simplement l'highlighter de la palette. Franchement, ouais, du coup, je vais prendre avec l'autre côté un peu, on va dire. Mais ouais, comme c'est tellement grand, en fait, ça se déplace, mais ça se prélève pas. C'est tellement agaçant, vraiment. Ah ben là, du coup, par contre, j'aime bien cet highlighter, il est assez joli, hein. Mais il est
Mais cette palette, elle est méga grasse. Vraiment. Hop. Je peux fondre avec le blush. Donc, hop. Donc, vraiment, je trouve que ça se prélève pas bien. Vous voyez, ça fait comme des petits grumeaux et tout. Enfin, vraiment, cette palette, les couleurs, elles avaient l'air bien et tout. Mais en fait, c'est impraticable. Voilà, donc, l'highlight qui a mangé tout le blush. Attendez, bon, on va tricher un peu. On va reprendre un peu de blush. Bon, c'est pas vraiment de la triche, hein. C'est juste pour estomper. Bon, voilà. Ça vous plaît? Ensuite, n'hésitez pas, surtout si vous reproduisez ce make-up, évidemment, à m'informer pour que je puisse venir voir. Ah, fond de teint. Bon, ça va, ça aurait pu arriver plus tard et être plus problématique. Mais c'est un peu agaçant parce que le fond de teint que j'ai actuellement, en fait, c'est pas un fond de teint parce que j'ai plus de fond de teint. C'est la CC Water de Herborian. Et donc, en fait, vous allez voir, c'est transparent et ce n'est pas du tout pigmenté. Donc, regardez, je vais en mettre là sur ma main. Vous voyez, hop, c'est transparent. Et il y a des petites billes qui sont censées être pigmentées. Alors, moi, je vois jamais rien. Donc, moi, je l'applique déjà comme ça. Bon, évidemment, là, ça se mélange avec tout. Le blush et l'highlighter que j'ai déjà. Mais vraiment, c'est pas quelque chose de très... Enfin, on me l'a offert. Je trouve ça très agréable. Je pense qu'en été, ça, c'est super bien. Mais là, non. Et comme je n'ai plus de fond de teint en stock ni rien, ben, je l'utilise. Je vais aller en décembre, là, quand je vais aller à Paris, je vais faire du shopping et je vais acheter... Je vais acheter un fond de teint, même deux. Parce que ça, du coup, c'est bien, mais plus en été, quoi. Donc, bon. Voilà. Donc, je vais juste essuyer mes mains. C'est un peu pigmenté, mais c'est pas... je pense pour l'été, c'est bien et tout, parce que c'est frais et tout, mais... Voilà, quoi. Bon, de toute façon. Ensuite, le contour des lèvres. Donc, le contour des lèvres, je vais déjà en prendre un. Moi, je vais en prendre un. Je vais prendre le Colourpop en teinte Shot Clock. Donc, hop. Je prends une teinte aléatoire en vrai, puisque de toute façon... Hop. Il commence à sécher un peu. Mes crayons Colourpop. C'est dommage parce qu'ils sont vraiment bien. J'aime beaucoup cette couleur. Je crois que c'est une couleur nude qui va très bien. En fait, c'est un petit peu plus foncé que mes lèvres. Donc, j'aime beaucoup. Donc, hop. Le crayon des lèvres Shot Clock de chez Colourpop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ensuite, on va de la poudre. Ça va. On aurait pu avoir la poudre avant le fond de teint et ça aurait été vraiment très très moche. Donc, je prends un gros pinceau comme ça. Hein. La poudre, c'est celle de chez Action, là, à la fraise. Franchement, elle est bien. Pour le contour des yeux, bof. Enfin, je préfère des poudres plus légères pour le contour des yeux. Mais elle est assez bien. Elle sent encore relativement bon. Mais elle est très très volatile. Hein. Donc, hop. Je fais vraiment comme d'habitude. Hein. Bon, d'habitude, quand j'ai déjà mis mon anti-cerne, je viens vraiment ici, plus près et tout. Étant donné que je ne l'ai pas encore mis. Et que ça risque d'être très moche quand je vais le mettre. Je passe juste vraiment comme ça. Voilà, hop. Voilà, la poudre, c'est fait. Donc, vous voyez, elle est super volatile, elle est un peu partout. Mais vraiment, j'aime bien cette poudre sinon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, le spray fixateur, super. Donc, je vais prendre le Coco Gold Mist, aussi du Project Pan. Donc, je le mélange. Il sent vraiment bon. J'ai ouvert la bouche trop. Il sent vraiment bon ce truc. Mais en fait, là, il a un petit décalage, vous voyez. Et du coup, il coule. Donc, je vais pas le poser tout de suite parce qu'il va en foutre partout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va faire les fards à paupières. Donc, évidemment, je vais prendre la palette de mon Project Pan, la Naked 3. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais prendre le fard Nooner, donc celui-ci là. Celui sur lequel je me concentre pour le pan avant la fin du mois. Puisque de toute façon, les autres qui sont pas pan, je pense pas que je vais les pan. Peut-être le doré, mais bon, on verra. Donc là, je vais l'appliquer vraiment... Vous voyez, cette palette, elle a fait son temps, vraiment. Je trouve que la pigmentation, elle est plus du tout au rendez-vous. Je trouve qu'elle a mal vieilli, en fait, cette palette. Même si je trouve que c'est de très beaux nudes. Très classiques.
Donc hop, je l'applique vraiment comme dans le creux et au-dessus. Voilà, comme couleur en gros de transition. Parce qu'après je mettrai une couleur plus foncée. Donc hop. Ah, ça y est, le pan en direct. Vous voyez, il est apparu. En même temps, il faut que j'en prélève pas mal pour avoir de la pigmentation. Donc forcément, dans cette palette, disons que j'ai réussi à faire autant de pannes et à finir les fards qui sont finis tout simplement parce que justement la pigmentation elle est pas terrible et donc il faut que je le prélève assez souvent. Donc hop, petit pan en direct, spoiler pour le project pan hein. Mais voilà, du coup je vais garder le même pinceau, je vais juste faire ça et je vais prendre la teinte Dark Side, donc celle-ci la plus foncée qui me reste et je viens l'appliquer ici. Vous voyez, c'est pas non plus super foncé hein. C'est vraiment bon, puis là je fais pas non plus un truc hyper précis ou quoi, donc bon voilà. Donc, par contre le miroir de ma palette il est dégueulasse, du coup je vois rien. Donc mais c'est juste que d'habitude je suis assise par terre et donc je peux poser les affaires par terre et tout, c'est plus pratique. Mais aujourd'hui il fait froid et tout, j'avais pas envie de m'asseoir par terre. Du coup je l'ai pas fait. Donc là je vais juste nettoyer mon pinceau avec mon truc là. Quand je vais aller à Primark je vais en acheter un nouveau là, parce que à force de le nettoyer et tout il est dégueulasse aussi. Et du coup hop, je vais tout nettoyer comme ça. Je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai pris la poudre et je fais comme ça. Ça c'est vraiment comme d'habitude hein. Je fais vraiment voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau plus dense. Bon là il est biseauté, je m'en fous en fait qu'il soit biseauté, mais bon. Je vais prendre la teinte Dark Side, donc la plus foncée là que j'ai déjà pris. Et je viens la mettre en ras de cils. Tout simplement. Et ensuite avec le pinceau précédent, je viens estomper. Franchement aujourd'hui je me prends la tête hein. Donc ce pinceau là, je vais le nettoyer. J'ai déjà plein de pinceaux à nettoyer donc je vais économiser. Et je vais prendre donc le fard Truc, donc le fard doré de la palette. Je prends le doré et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, il est quand même pigmenté mais il n'est pas très impactant et tout, voilà quoi. Et hop, je vais un petit peu dégrader. Je fais évidemment pareil de l'autre côté. Bon, à chaque fois que je prélève, évidemment, vous comprenez que c'est pour avoir plus, disons, d'intensité. Hein. Hop. Et là, je viens estomper avec le pinceau. Hop là, voilà. Et je vais prendre un dernier pinceau, un petit... moi, je prends des pinceaux comme ça parce qu'en fait, j'en ai plein, j'utilise presque pas. Donc, je vais prendre ça. Et je prends la teinte Burnout, donc celle-ci, la plus claire. Même si c'est du rosé, c'est pas grave, je vais le mettre avec. Et hop. Je viens essayer de faire un point de lumière avec, mais vous voyez, c'est pas super lumineux. Surtout que là, j'ai fait tous les yeux et tout, alors que j'ai pas mis mon anti-cerne. Bref, on va se débrouiller. Donc ça, c'est fait. Donc, voilà. Ensuite, attendez, mais vraiment, je comprends pas, parce qu'à l'écran, j'ai l'impression qu'ici, j'ai une grosse tache. Mais quand je me regarde dans mon miroir, je la vois pas. Vous voyez ici? Dans mon miroir, je le vois pas, donc je sais pas. C'est pas grave. Bref, donc, ensuite... le bronzer. Donc, comme j'ai déjà mis la poudre, franchement, je vais mettre mon bronzer poudre. Donc, c'est le Juvia's Place en teinte light. Je vais reprendre mon gros pinceau poudre, spoiler. En fait, j'ai deux teintes, une très light et une un peu plus chaude. Je mélange les deux parce que celle-ci, elle est vraiment très light. Mais si je prends que l'autre du dessus, elle est un peu trop foncée pour moi. Surtout que je suis complètement blanche. Donc, voilà. N'empêche, l'highlighter, on le voit bien, hein, même en dessous du comment ça s'appelle, du fond de teint, de la CC Water là. Le blush pas trop, mais bon, le blush il était déjà pas trop présent. Donc voilà pour le bronzer, on le voit plus de ce côté. Voilà. Ensuite on va venir prendre quoi, on sait pas, le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, je vais prendre mon Jeffree Star qui est presque fini là.
Donc c'est le Family Jewel. Donc bijoux de famille en français. Family Jewel. Et, enfin vous voyez, il est presque fini. Donc, il est appliqué juste comme ça en bas. Et, parce qu'en fait je le trouve assez foncé. Donc si jamais en haut et en bas c'est trop foncé. Donc hop. Voilà, ça va pas forcément avec le truc que j'ai mis avant, le contour des lèvres, mais je me concentre sur celui-là pour le finir pour la fin du mois. Donc, mais vous voyez, avec un truc, j'aurais pas pu faire de toute façon en haut et en bas. Et puis, vous voyez, il est déjà sec et tout. Enfin, voilà, il est. Je pense qu'à la fin du mois, pour le bilan Protect Pan, je le sortirai, enfin, je le considérerai fini. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le mascara. Donc, le mascara, je vais prendre celui de mon Project Pan aussi, donc le Kana Eyes, que je trouve assez sec en fait. Donc j'aime bien sa brosse, mais je trouve qu'il est ouais, enfin, sec. Alors je sais qu'on peut mettre de l'huile de ricin, qu'on peut mettre des trucs, mais j'ai pas trop envie. Enfin, il est sec, mais dans le sens où il prélève pas de matière. Enfin, vous voyez là, je suis là, j'essaye. Je dis pas qu'il fait pas des beaux cils, hein, parce qu'en soi, ça va. C'est comme, enfin, c'est pas non plus le mascara de l'année, mais je veux dire... je vais en reprendre un peu pour essayer d'avoir plus de matière, mais... Vous voyez, la brosse, elle est jamais gorgée de matière. Alors, je demande pas non plus d'en avoir 50 000 tonnes pour avoir des paquets, mais bon. Après, regardez, il est joli, hein. Mais bon, voilà. C'est pas le mascara... je l'aime pas trop, quoi. Donc, bon, à la fin du mois, je pense pas que je vais le sortir, parce que bon... Quand même, je pense qu'il y a de la matière dedans, c'est juste qu'il faut là y aller vraiment petit à petit, machin et tout, ça me saoule un peu. Par contre, je pense qu'à la fin du mois, j'aurai fini le Rare Beauty que m'a envoyé Estelle. Enfin, que m'a envoyé, non, elle m'a pas envoyé, qu'elle m'a donné Estelle, qu'elle m'a offert. Parce que je l'ai beaucoup utilisé depuis qu'elle me l'a donné. Et c'est un petit format, et du coup, il est vraiment bien. Donc, vous voyez, le mascara, c'est pas un résultat de fou, c'est pas non plus nul, c'est juste que je préfère qu'il y a plus de matière sur la brosse. Ensuite, ah ben, il reste plus qu'un truc. Ah ouais. Anti-cerne. Oh ben, ça va être beau, hein. Ça va être impeccable, l'anti-cerne. J'ai perdu mon éponge. Mon anti-cerne, il est où? Il est là. Il est presque fini, le pauvre. Vous voyez? Je l'aime trop. Donc, c'est la teinte 10 de chez Essence. Enfin, c'est la teinte 10 Light Rose de chez Essence. Donc, ben, ça va être moche, mais bon. Je vais en mettre pas trop pour essayer de pas tout gâcher. Même si par-dessus la poudre et tout, pas super quoi. Ouais, surtout je vais pas prendre. Du coup, je vais prendre le côté gros de l'éponge. Ouais. Ouais, je sais, hein. C'est un peu... Après le mascara, après les yeux et tout. En fait, avec la poudre, bah, vous voyez, ça a accroché genre à la poudre. Donc, en fait, pour l'estomper, c'est difficile. D'habitude, je vais bien dans le coin et tout, mais bon, comme j'ai déjà fait mes fards à paupières et tout, je vais éviter. Je vois rien en plus. Si. Bref. Voilà. Donc, ben, j'espère que ce petit challenge vous a plu. Je vérifie quand même. Non, c'est bon, j'ai plus de petits papiers. Voilà, donc c'est... Voilà, magnifique, hein, comme vous pouvez voir. Franchement, ça aurait pu être beaucoup... Enfin, ça aurait pu être pire, genre j'aurais pu avoir le fond de teint en dernier truc. Voilà, ça aurait été vraiment moche. Mais en vrai, bon, ça va. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici quelques temps pour un nouveau challenge. Qui sera... ouais, je vous retrouve bientôt pour le challenge. Mon chien choisit mon make-up. Il faut que je prépare ça avec Shadow. Je pense qu'il va se régaler à manger toutes les friandises et à choisir mon make-up. Voilà, à demain!